En cette période de mondialisation, aucun pays au monde ne peut développer son économie s'il vit en autarcie. Il doit donc s'ouvrir aux autres nations. La coopération économique entre États ouvre de nouveaux débouchés commerciaux, aide le pays à attirer de nouveaux investissements et aussi permet d'attirer davantage et de créer des emplois plus nombreux. La République démocratique du Congo est une nation ouverte aux autres. Elle est aujourd'hui en relation avec plusieurs pays au monde, notamment la République arabe d'Égypte. Avec ces pays, la République démocratique du Congo entretient de parfaites relations. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut apporter aussi d'intéressant, d'important dans la relation économique avec la République sœur d'Égypte. Alors pour répondre à cette question, je l'insigne honneur de recevoir une dame qui est secrétaire générale à la Chambre de commerce et d'industrie Égypte RDC, mais elle porte aussi d'autres casquettes, entrepreneuse et aussi propriétaire de grandes activités. Alors, il s'agit bien de Madame Cécile Lissungi. Bonjour Madame Cécile. Bonjour Monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Avec vous, on a 25 minutes pour parler de la relation économique RDC-Égypte et puis de votre structure aussi, où vous êtes secrétaire général. Alors, d'entrée des jeux, quel regard faites-vous sur la relation Égypte-RDC, la relation économique entre les deux pays? Alors, la relation économique entre la RDC et l'Égypte, nous y travaillons. Vous devez savoir que, entre-temps, on voit dans les rues les Égyptiens en train de vendre dans des véhicules. Et on a besoin, nous, la Chambre de commerce, d'officialiser les relations commerciales bilatérales entre l'Égypte et la RDC. Nous y travaillons et voilà pourquoi je suis là pour beaucoup plus d'explications. Il y a dernièrement, le président était en Égypte, le président Félix Tshisekedi, il a été reçu par son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Les deux présidents avaient échangé autour du renforcement du partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines. Alors pour ce qui est du domaine économique, le président Tshisekedi a souhaité qu'il y ait une augmentation des investissements égyptiens en République démocratique du Congo, puisque les Égyptiens sont déjà ici dans notre pays, ils travaillent dans plusieurs secteurs. Que pensez-vous de l'augmentation des investissements égyptiens en RDC? C'est comme je vous l'ai dit, nous voulons le rendre beaucoup plus officiel. Avec l'ambassade de l'Égypte, où nous sommes, qui est partenaire de la Chambre de commerce, nous y travaillons. On a eu avec les petites et moyennes entreprises, avec la ligne congolaise maritime, parce que vous savez que les navires ne s'arrêtent pas à Alexandrie. Nous sommes en train de travailler avec Ami Congo qui est un partenaire, avec le GFREM, pour que l'économie soit vraiment renforcée entre l'Égypte et la RDC. Mais d'après vous, quel peut être l'intérêt de la République démocratique du Congo dans cette relation? Qu'est-ce que la RDC peut, quelles peuvent être les retombées économiques de la RDC? Qu'est-ce que la RDC peut gagner? Les retombées seront bonnes pour la simple raison que les investisseurs auront l'occasion de rencontrer des vrais entrepreneurs. Ils ne seront pas des entrepreneurs qui iront acheter chez d'autres commerçants. Ils auront l'occasion d'être en contact avec les entrepreneurs eux-mêmes et faire des achats à des prix beaucoup plus avantageux. Alors vous êtes secrétaire général à la Chambre de commerce et d'industrie Égypte-RDC. Parlez-nous de cette structure ici, depuis quand ça existe et comment, puisque vous dites que vous travaillez sur quoi? Alors la Chambre de commerce est créée depuis le 10 octobre 2020. Nous sommes une organisation non gouvernementale, comme vous le savez. On est juste là pour renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, des échanges bilatéraux, des bonnes coopérations et puis voilà. Quelles sont les actions déjà menées depuis que cette chambre existe? Si vous avez dit, donc, on est en 2024, ça fait déjà 4 ans. Alors nous travaillons à pas de fourmi pour que tout soit dans les règles. On a commencé nous-mêmes par nous y rendre
prendre les contacts, évidemment nous arranger, être en règle avec le pays. Comme je vous l'ai dit, on est avec l'ambassade de l'Égypte, avec les petites et moyennes entreprises par l'entremise du secrétariat général. Pour aller en Égypte, ce n'est pas un problème. Emmener les commerçants n'est pas un problème. Mais comment est-ce qu'ils vont ramener leurs marchandises au Congo? Voilà pourquoi on est en train de parler avec la ligne congolaise maritime, avec Ami Congo, avec OGFREM, ANAPI, pour que tout soit mis en règle. On va faire une mission multisectorielle bientôt. On va emmener les commerçants, petits comme grands, entrepreneurs. Ils pourront faire une mission et il y aura d'autres qui pourront acheter. Mais après, comment cela se passera? Donc, on est en train de travailler. Et le fait qu'on lance la mission multisectorielle, je vous dis déjà qu'on est prêt. Oui, vous avez dit, vous y êtes déjà allé, mais vous comptez maintenant, vous projetez maintenant, oui, amener des Congolais, d'en faire une mission de prospection. Voilà, à quoi consistera cette mission? On va emmener les Congolais, les grands entrepreneurs comme petits, on va les mettre en contact. Ils auront le droit, disons, la primeur de palper ce qu'on explique ici sur ce plateau. Ils vont se rendre compte eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Ils vont tirer les conséquences. Je crois que les conséquences seront les bonnes. Vous qui êtes déjà allé, comment vous avez trouvé l'Égypte? Un pays qui fait facilement des affaires avec les étrangers, ou bien un pays qui est fermé, qui est aussi ouvert aux pays comme le nôtre? Un pays très ouvert pour échanges commerciaux, avec beaucoup de demandes. Ils n'attendent que ça. Parce qu'entre-temps, l'Égypte n'est pas connue comme d'autres pays où les Congolais ont besoin d'aller. On vend souvent. Donc moi, j'appelle centre commercial. Hein. Par exemple, Dubaï, pour moi, c'est un centre commercial. Par rapport à l'Égypte, l'Égypte, avec tout ce qu'il y a comme industrie, c'est beaucoup plus avantageux pour les commerçants. Est-ce que vous avez identifié de secteurs qui sont porteurs de croissance, des secteurs qui peuvent intéresser rapidement, facilement le Congolais, puisque déjà ici, d'ailleurs en RDC, ils ont des industries de compagnies de construction, ils sont aussi, les Égyptiens sont dans l'énergie. Alors, lorsque les Congolais iront là-bas, quels pourront être le secteur porteur de croissance? Est-ce que c'est l'habillement? Est-ce que c'est la mode comme les autres font à Dubaï? En fait, c'est chacun à son niveau. Parce qu'on a des commerçants qui sont beaucoup plus dans l'alimentaire, il y en a qui sont dans les vêtements. Et bon, il y en a qui sont beaucoup plus dans les grandes industries. On a des sociétés, comme vous dites, de construction, d'énergie. On a Zacta, qui est une grande société de meubles, qui fait des meubles vraiment avec du bois. Le Congo a du bois. C'est vrai qu'entre-temps, on avait un grand menuisier, un ébéniste qui est parti. Mais s'il faut faire la relève, pourquoi pas emmener d'autres personnes découvrir, apprendre? Parce que vous savez, ici chez nous, on n'a pas la culture, je ne sais pas quel terme employer, de la relève. Okay. Chacun meurt avec son œuvre. Pourquoi pas faire des échanges et pour accroître ce qui est bon pour les deux pays? Vous pensez que si un Congolais va en Égypte, peut facilement mettre en place une activité, et une activité qui commence aussi à prospérer? Vous pensez ça aussi? Si vous pouvez rassurer les Congolais? Je les rassure beaucoup plus, parce que si c'est déjà une personne qui est dans les commerces, je vous dis déjà qu'il gagnera mieux en achetant en Égypte qu'ailleurs. Parce qu'en Égypte, il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup. On se rend compte qu'on est en face des producteurs de produits. En face d'un producteur que d'un autre vendeur, c'est beaucoup mieux qu'être en face d'un producteur. On s'est négocié. Et la demande là-bas, elle est grande. Ils attendent que ça. C'est pas aujourd'hui... Quelles sont les conditions pour faire partie de cette mission? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut d'abord s'enregistrer à la Chambre de commerce, qui est sur l'avenue Colonel Mounjiba, la galerie Saint-Pierre au 2e niveau, l'immeuble local 30. Nous sommes ouverts de 8h à 16h. Bon, on peut aller jusqu'à 19h, comme c'est la période. Toutes les questions qu'ils auront à nous poser, elles seront répondues sur place. Alors, on n'avait pas besoin d'en parler ici sur... Si, on peut en parler parce qu'on a fait
une catégorie de 1500, de 3800 et de 5800. Quand on dit quoi, catégorie VIP C'est comme vous pouvez le dire, parce que bon, chacun a sa bourse. Hein. On voit dans d'autres cieux des commerçants qui arrivent, qui peuvent dormir dans une chambre de 2 ou de 3, parce qu'ils sont encore petits en train de commencer. On voit ceux qui sont... les VIP, comme vous appelez, ils sont B2B, ils n'ont pas le temps. Ils peuvent venir pour 2 jours, parce que le voyage, il n'est que pour 6 jours, par section de 6 jours. Une personne très occupée n'aura pas le temps. Il devra prendre son billet en première classe, il devra avoir, même sans une réservation d'hôtel, sans une réservation, vous savez qu'on peut payer beaucoup plus cher. Ouais. Et prendre rendez-vous tout de suite avec un entrepreneur qui n'a pas aussi le temps, c'est tout un rouage. Donc chacun est servi selon sa bourse. Chacun est servi selon sa bourse. Vous avez dit ça va prendre combien de temps? Alors, pendant 3 mois, c'est en section de 6 jours. Pendant 3 mois, les Congolais auront l'occasion d'aller découvrir l'Égypte. Les étudiants pourront aussi aller. Pourquoi pas des gens qui veulent faire d'autres découvertes? Parce que vous savez que l'Égypte a elle-même a 6 merveilles du monde. Lequel? Vous savez, tout le monde parle des pyramides. Oui, mais oui. à Alexandrie, il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Donc il y a une dimension touristique aussi très élevée, dans cette mission. Que les gens vont découvrir. En tout cas, la dimension touristique là-bas, elle est très élevée. Je peux vous garantir. Et pourquoi pas les mariés pour les voyages de noces? Les étudiants peuvent aussi aller pour découvrir quelles sont les universités, quelles sont les opportunités. C'est important pour tout le monde. Mais une autre préoccupation, mais est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait plus des commerçants que de personnes qui ne sont pas dans le secteur du commerce, donc des touristes, des étudiants Les touristes aussi, bien sûr qu'on en a besoin. Quand on parle de caractère touristique, on a besoin des touristes pour découvrir, évidemment. Il y a des gens qui aiment prendre des vacances au lieu d'aller chaque fois quelque part où ils ont l'habitude d'aller. Ils peuvent changer, aller en Égypte, découvrir Alexandrie, qui est une très belle ville. Mais l'idée est aussi de ramener des Égyptiens ici dans notre pays. Ben oui, on est en train de travailler avec les petites et moyennes entreprises. C'est une conférence Rosary qui sera faite. Ça sera entre le Congo et l'Égypte qui viendra au Congo. Ça sera des grands ateliers. Ce sera des ateliers d'exposition et d'achat. Pourquoi pas d'apprentissage? Ça, c'est quelque chose qu'on a programmé pour 2025. Vous y êtes allé, comment les Égyptiens voient la RDC? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Est-ce qu'ils vous ont donné la RDC comme un grand pays. Okay. Voilà pourquoi nous avons eu beaucoup de facilité à intégrer et à faire avancer ce projet. Parce qu'entre-temps, on était là en train de travailler. Vous dites 4 ans, c'est beaucoup, c'est vrai, mais il fallait travailler. Le temps de nous rendre sur place, on s'est nous-mêmes rendu compte que c'était comme s'ils nous attendaient. Et si je peux le dire, l'avancement est beaucoup plus facile là-bas qu'ici. Mais maintenant qu'ici aussi au Congo, nos autorités, avec l'ambassadeur d'Égypte ici, oui, ont vu l'importance de cette mission. En tout cas, ils nous accompagnent. Il y a beaucoup plus de facilité aussi pour eux, puisque vous dites là-bas en Égypte, les Congolais peuvent facilement investir, mais est-ce qu'ils auront aussi la facilité de bien investir? Quand on parle ici de la pression fiscale, tout ça. C'est un souci qui nous a été relevé par le conseiller en coopération. Mais comme je vous ai dit maintenant que c'est vraiment entre 2 pays, la Chambre de commerce Égypte-RDC est arrivée comme un pont qui vraiment, je ne peux pas m'en féliciter. Aujourd'hui, je pense que les 2 pays vont s'asseoir pour mettre de l'ordre pour que tout le monde soit tranquille. La Chambre de commerce et d'industrie Égypte-RDC, c'est comme un pont. Donc, quelle est votre recette, quelle est votre formule pour arriver à mettre ensemble les autorités de 2 États? On a travaillé avec, comme vous entendez, Égypte-RDC. On a commencé par travailler avec l'ambassade d'Égypte ici au Congo. Ils ont compris le bien fondé de la Chambre de commerce. Et c'est avec eux
qui nous ont donné encore beaucoup plus de force à aller vers nos autorités. Alors nous avons rencontré plusieurs autorités, notamment l'Office national de tourisme, qui est vraiment d'accord avec nous pour nous accompagner. Parce que vous savez, chacun de nous, moi je peux apprendre quelque chose de vous et vous aussi apprendre de moi. C'est ce qu'on a remarqué dans plusieurs entretiens qu'on a eus avec les autorités. Donc il fallait juste que M. Georges Okitalouni, président exécutif, prenne son courage pour nous mettre dans cette aventure et on découvre que le besoin était là. Et surtout pour le Congo. Vous avez dit vous êtes dans le pourparler avec des entreprises congolaises pour vous accompagner. Non, il s'agit d'Ami Congo. On a Anapi. On a la ligne maritime congolaise. Oui. Oui, on a OGFREM aussi. Oui, elles sont prêtes, ces entreprises, à vous accompagner. Elles sont prêtes puisqu'on a déjà discuté avec eux. Et elles sont vraiment prêtes. Surtout l'Office national de tourisme. Okay. Nous avons été reçus chaleureusement. Ils sont vraiment prêts à nous accompagner parce qu'eux aussi veulent savoir. Évidemment, c'est comme je vous ai dit, chacun veut apprendre de l'autre. Okay. Comment l'Égypte peut avoir, je donne un exemple, 41% de bénéfices sur le tourisme. Okay. Pourquoi on ne peut pas aller apprendre pour savoir comment on peut arriver là? Okay. Donc pour nous, ça ne nous fait que plaisir si notre pays peut, par notre canal, pouvoir en savoir plus, évidemment pour les recettes du pays. Vous pouvez, le Congo peut apprendre beaucoup de l'Égypte. L'Égypte peut apprendre aussi du Congo. Peut aussi apprendre. Qu'est-ce que l'Égypte peut apprendre du Congo d'après vous? D'après moi, ce que l'Égypte peut apprendre du Congo, sur les relations commerciales, ils peuvent beaucoup apprendre du Congo. Vous savez, l'Égypte aujourd'hui, avec la Banque agricole, ils ont plus de 2 500 000 sociétés. À ce jour, je peux dire que c'est encore un réseau fermé. Avec la RDC, ils auront l'occasion. Parce que vous savez, nous, il y a des gens qui sont ils sont dans plusieurs secteurs en même temps. Ils auront l'occasion de découvrir les Congolais dans leur diversité. Parce que nous, on est fort dans ça. Okay. Je pense qu'ils vont vraiment apprendre. Ils vendent, c'est vrai qu'ils sont commerçants, mais je sens que c'est fermé. Mais vous avez évoqué une chose ici qui a retenu mon attention. Vous dites qu'il n'y a pas une politique de relève dans notre société. Non. C'est un facteur, c'est un obstacle pour les développements commerciaux. C'est un obstacle pour tout développement, pas que commercial. Vous savez, dans ma province... Laquelle? La province de la Tchopo. Ok. Vous voyez, sur les billets, il y a les chutes Wagenia. Okay. Aujourd'hui, la relève, elle n'est pas ce qu'elle est. J'ai parlé tout à l'heure d'un ébéniste, Papa Commandant. Okay. Je souhaite qu'il y ait une relève. Parce que ça, c'est un nom. Le Congo peut être vendu. Aujourd'hui, il n'y a pas de relève. Nous voyons ça même dans l'éducation de nos enfants. Ce que nos parents nous ont donné, on ne relève pas. On dit on commence à dire modernité, modernisation et tout ça. Or, ce n'est pas vraiment ça. La relève est le fait qu'on m'apprend une valeur. Parce que moi, on a des valeurs. Je pense que vous avez des valeurs que vous devez aussi apprendre à vos enfants. C'est de ça que je parle. Alors ici, je remarque qu'on n'a pas ça. Et ça, on peut apprendre ça chez les Égyptiens? Non, je ne parle pas que d'eux. Okay. Pas qu'on apprenne que des Égyptiens. Nous, on a ce problème-là. J'ai parlé du Congo. On a un problème de relève. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit quand quelqu'un meurt, il meurt avec tous ses œuvres. C'est là où je parle, il y a un problème de relève. Or, on aimerait bien que la relève soit celle-là. Est-ce qu'il y a... Vous avez parlé de grandes entreprises qui doivent vous accompagner pour voir de quelle manière les Congolais qui vont investir en Égypte puissent ramener leurs marchandises. Ramener leurs marchandises. Mais quels sont les types d'entrepreneurs ou de commerçants que vous voulez, ou que vous estimez qu'ils peuvent bien évoluer là-bas? Non, tout type. Il n'y a rien de fermé. Il y a tout type d'entrepreneur parce que vous savez, même une personne qui va acheter un véhicule, qui va acheter des vêtements, il n'y a pas une catégorie fixe. C'est tout commerçant, petit comme grand.
Évidemment, c'est comme vous avez dit qu'on travaille avec des entreprises, oui. C'est là où intervient notre approche avec la ligne maritime congolaise, parce que vous savez, les bateaux n'accostent pas à Alexandrie. Okay. Alors, si on arrive à avoir un tonnage, évidemment, qu'ils vont nous donner, la ligne congolaise maritime donna le signalement à un navire qui va s'arrêter. Et arrivé à Matadi, c'est là où va intervenir Ami Congo avec ses entrepôts. Okay. Va suivre Geoffrey, mais le reste. Donc il était d'abord très important d'avoir des contacts, d'avoir un partenariat sûr avec toutes ces entreprises pour lancer notre mission multisectorielle. Et je crois que là, nous sommes déjà prêts à... Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de la mission? La date de la mission, elle commence le 6 juin. Le 6 juin, en secteur de 6 jours par voyage durant 3 mois. C'est dans peu. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai dit nous sommes prêts. Donc, vous êtes prêts. Et comment il y a les gens qui sont intéressés, qui vous contactent déjà, ou bien oui, il faut encore plus de matraquage pour... Non, aujourd'hui au Congo, il ne faut pas beaucoup plus de matraquage. Le Congolais, commerçant congolais, a besoin de découvrir davantage. Vous savez, j'ai vu dans les médias, les réseaux sociaux, les gens ont déjà commencé à aller en Égypte. Mais ils vont en Égypte beaucoup plus pour les pyramides. Nous, on veut faire découvrir la facette commerciale de l'Égypte. Et je pense que c'est vraiment le moment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message aux commerçants congolais, à ceux qui veulent, qui entreprennent dans le secteur du commerce et de l'industrie? Alors, je leur demande juste de nous rapprocher de nous sur l'avenue Colonel Moujiba, à l'immeuble, aux Galeries Saint-Pierre, 2e niveau, le local 30. Le secrétariat général est ouvert tous les jours, de 8h30 à 16h. Et ces jours-ci, nous sommes là jusqu'à 19h parce que nous sommes dans une période d'enregistrement. Mais est-ce qu'au sein de la Chambre de commerce, vous regroupez aussi des opérateurs économiques ou bien c'est juste une structure bureaucratique? Exactement, il y a des opérateurs économiques avec nous. Ils sont là, il y a d'autres qui sont membres déjà de la Chambre. Nous avons plusieurs catégories de personnes dans la Chambre de commerce qui font à ce qu'on a avancé jusqu'à aujourd'hui. Madame Cécile Lusungi, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission Invité de l'Écho. Le plaisir est partagé. J'espère vous revoir très prochainement. Je pense que cette fois-là, ça sera peut-être en Égypte pour parler bien de la mission. Voilà, j'espère moi aussi. D'accord, fidèles téléspectateurs, voilà, c'en est fini pour Invité de l'Écho qui avait reçu Madame Cécile Lusungi. Elle est secrétaire générale à la Chambre de commerce et d'industrie Égypte RDC. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous espérons vous revoir très prochainement avec le même plaisir.